C'était il y a 20 ans. La Cour pénale internationale était créée à La Haye, aux Pays-Bas, avec un objectif ambitieux, juger les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. 2 décennies plus tard, son bilan est plutôt mitigé. Alors pour quelles raisons? On en parle avec vous, Reed Brody. Vous êtes avocat spécialisé dans la défense des droits humains. Reed Brody, quel bilan faites-vous de ces 20 ans de ces pays? Ça dépend comment on va calculer ce bilan. Si c'est en termes de procès, en termes de condamnation, il faut avouer que le bilan est assez pauvre. En 20 ans et avec une dépense de presque 2 milliards de dollars, il n'y a eu aucune condamnation d'un responsable étatique à quelque niveau que ce soit, dans quelque pays que ce soit. Les seuls 5 condamnés par la Cour pénale internationale en ces 20 ans, c'est 5 rebelles africains. Tous les autres procès, les procès phares ont été soit mal organisés par le procureur, soit on n'a pas pu même capturer les accusés. Il y a d'autres cas comme le Kenya où le président et les autorités kenyans ont saboté le travail. Donc, si c'est qu'en termes de jugement, de condamnation, il faut rendre à l'évidence qu'il n'y a eu aucune. Maintenant, est-ce que la Cour pénale internationale a changé le cours des choses? Je dirais que oui. Ça a d'abord le mérite d'exister. Et le statut de Rome, le statut qui instaure la Cour pénale internationale, a été transposé dans beaucoup de législation nationale. La Cour a fait pression sur beaucoup d'États, comme le Guinée, comme la Colombie, pour aller à l'avant. Personnellement, j'ai participé aux poursuites contre l'ancien dictateur du Tchad, Hissène Habré, et on sait que l'Union africaine s'est beaucoup investie dans le procès d'Hissène Habré pour montrer à la Cour pénale internationale qu'on n'avait pas besoin d'amener les dirigeants africains à La Haye. Donc, je dirais que la Cour est comme un parapluie qui protège tous les efforts de justice à travers le monde. Si on prend la justice nationale, la justice hybride, on voit les Charles Taylor condamnés, Hissène Habré dont j'ai parlé, Blaise Compaoré dans le procès de Thomas Sankara, le Guinée vient d'inculper Alpha Condé. Donc en fait, d'une certaine manière, Reed Brody, on pourrait dire que la CPI a infusé une espèce de justice internationale un peu partout dans les tribunaux nationaux ou les tribunaux mixtes, c'est ça? C'est ça. En fait, aujourd'hui, il y a tout un écosystème de justice internationale. Il y a la Cour pénale internationale, il y a les tribunaux nationaux, il y a les tribunaux hybrides, comme le tribunal pour le Sierra Leone qui a condamné Charles Taylor, comme le tribunal au Sénégal, les chambres africaines extraordinaires qui ont condamné Hissène Habré. Il y a maintenant aussi beaucoup de pays qui utilisent la compétence universelle. Il y a beaucoup de pays en Europe, par exemple la France, l'Allemagne, la Suède, qui ont instauré des unités de crimes de guerre au sein de la police, au sein du pouvoir judiciaire, et qui jugent des crimes commis en Syrie, en Irak, au Rwanda. Il y a aussi des mécanismes qui ont été créés, des mécanismes indépendants dans les cas où le CPI ne pouvait pas agir parce que la Russie ou la Chine ou les États-Unis bloquaient le Conseil de sécurité, on a créé un mécanisme pour enquêter sur les crimes de guerre au Myanmar, en Syrie, en Irak. Et ces mécanismes travaillent les dossiers et puis les envoient aux juridictions nationales. Par exemple, il y a quelques mois, il y a eu une condamnation très importante en Allemagne des responsables syriens. Oui. Ce procès de Daesh, non, de la Syrie,
du régime de Bachar el-Assad. Et ce dossier avait été préparé en partie par ce mécanisme indépendant, dirigé d'ailleurs par une Française, Catherine McEwell, très bien, et qui prépare des dossiers sur la Syrie et qui les distribue à des différentes justices. Donc il y a tout un écosystème qui se nourrit et qui est protégé et qui suit un peu la jurisprudence aussi de la Cour pénale internationale. Alors Reed Brody, une des grandes critiques qui revient régulièrement, vous l'avez un peu évoqué, c'est que la CPI ne s'attaque pas aux grandes puissances. Les États-Unis, par exemple, n'en font pas partie, la Chine non plus, la Russie non plus. C'est une analyse que vous partagez ? Ben, c'est clair. Et c'est pas seulement... Bon, évidemment, la Chine, la Russie, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité. Donc, ils sont pas... ces citoyens ne peuvent être visés que lors de ces actions dans un autre pays. Donc, les citoyens russes peuvent être visés pour leurs actions en Ukraine, comme les citoyens américains pour leurs actions en Afghanistan. Sauf qu'on a vu qu'il y a quand même là aussi une politique de deux poids, deux mesures. Le procureur de la CPI, à très juste titre, profite de l'élan Karim Khan de la situation en Ukraine pour ouvrir une enquête, pour aller 3 fois dans un pays qui qualifie lui-même comme scène de guerre, scène de crime, pour ouvrir un portal sur l'Internet pour que les citoyens puissent dénoncer. Mais il ne fait pas la même chose pour les autres situations dont il a compétence, par exemple la Palestine. Et il dit qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour enquêter sur la Palestine, or que les pays comme la France, comme beaucoup d'autres pays, contribuent directement et spécifiquement pour qu'ils puissent enquêter sur l'Ukraine. Donc on voit un peu, nous les défenseurs des droits de l'homme, on se réjouit de la réponse du procureur et d'ailleurs de la justice en général, la France, les autres pays, l'Ukraine, qui contribuent à la justice en Ukraine. Mais on voudrait que ce soit l'exemple et le modèle qu'on utilise aussi au Mali, en Éthiopie, en Palestine, au Yémen, etc. Pour une vraie justice internationale pour tous, c'est bien ça, Reed Brody. C'est exactement ça.